ici Lily de Lily Belette. Je vous retrouve pour un nouveau vlog d'octobre. Le week-end dernier, j'étais à Lille et donc j'ai pu vous filmer quelques petites scènes. Mais comme j'étais avec des amis, c'était un week-end entre copines, j'ai pas parlé du tout. Donc je vous laisse pour le début de ce vlog avec des images de ma virée à Lille. J'espère que ce vlog vous plaira. Je vous retrouve après. Et ça y est, c'est une fin de week-end. Lundi matin, retour hier de week-end qui était trop cool. C'était un bon week-end de détente et de papote entre copines. Vraiment très très sympa. J'ai réussi quand même à commencer ma chaussette cœur. Je suis arrivée jusque-là. Je trouve qu'elle rend vachement bien. Elle est trop mignonne. Donc c'est la We Hurt Sock ou la Un amour de chaussettes de Stone Knit. Et j'ai fait la première que je vais vous montrer sur le champ. Il est là mon sac. Et là, c'est la même mais en différent. Je trouve que les deux, elles vont aller super bien ensemble. Et bon, je pense que cette semaine, les enfants sont au centre aéré. Ça va être une petite semaine un peu tranquille. On se retrouvera forcément pour un petit update parc. Une fois ou deux, ou peut-être trois cette semaine. Et sinon, je compte avancer là-dessus. Le pull de mon fils aussi, il faut que je finisse la première manche et que je fasse la deuxième. Ce serait bien que j'y arrive cette semaine. J'ai de la laine à récupérer et des centaines de milliers de projets dans ma tête. J'ai l'impression que le temps est vachement venteux aujourd'hui. Je vois les nuages qui filent à toute vitesse. Mais comme je reviens d'un super week-end, je suis un peu en mode oh, il va pas faire beau? Oh, mais c'est pas grave. On est parti pour notre journée, un petit thé et puis on va monter bosser. La semaine dernière, c'était la première chaussette cœur. Cette semaine, on bloque ces deux-là. Ah, la joie et le bonheur du blocage de chaussettes. Je vous ai sauté quelques étapes par rapport à la chaussette cœur. Je vous ai pas montré toutes mes étapes pour bloquer. Mais là, donc, j'ai bloqué les deux talons vers le bas. Le mouchoir. La serviette derrière est un peu mouillée. Mais pour l'instant, je laisse comme ça le temps que le gros s'en échappe. Ensuite, j'enlèverai ça et je mettrai directement contre le bois pour que ça sèche bien. J'espère que demain ou après-demain, ils seront prêts. Et c'est fou quand même de réussir à faire des chaussettes. Ça m'émerveille à chaque fois. Ah ça va être pratique avec le soleil en plein dans la binette. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi. Je n'ai aucune raison d'être décalquée. J'ai un œil qui a décidé de ne pas s'ouvrir en entier. Je vais le forcer un peu. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive tout le temps. J'ai un œil qui dit écoute, aujourd'hui tu vas faire à moitié sans moi parce que là j'ai pas envie. C'est pas grave, ça arrive. Je vous retrouve ce matin avec un petit peu de mystère et des nouveautés parce que j'ai reçu ça.
de Lily Comme Tout. Et alors, ce n'est ni une sponsor ni un placement de produit, c'est des pelotes que j'ai achetées, hein, on se détend. J'adorerais faire des trucs comme ça, mais moi, je paye ma laine. Et donc, en fait, c'est de la laine pour un projet secret que je fais pour une designeuse. Et donc, vous savez, c'est le principe. Il y a des appels à testeurs parfois sur des modèles. Et en gros, le but, c'est de tricoter en avant-première et de remonter si on trouve des erreurs ou si on a des remarques. Et en échange, du coup, on a le patron gratuit, mais on a une deadline. Alors là, la deadline, elle est un peu loin. Et comme c'est un projet secret, malheureusement, je vais être un peu frustrée parce que je ne pourrais pas trop vous en parler. Je vais peut-être tricoter devant vous pendant que je vous parle, mais je ne pourrais rien vous dire sur le modèle. Et donc, c'est un vêtement tricoté. Et pour une fois, j'ai choisi une laine qui n'est pas très colorée. Parce que je voulais une pièce qui puisse s'adapter à toutes mes pièces colorées de ma garde-robe. Et donc, je me suis dit, ce coup-ci, je fais neutre. Et donc, avant de l'ouvrir, je vous fais un petit récap parce que je sais pas vous, mais moi, plus ça va et plus ça m'énerve de commander des trucs et de les recevoir en relais colis parce que c'est toujours le bazar. J'habite pas du tout une grande ville. Et à chaque fois que je mets en relais colis, ça veut dire reprendre la voiture, aller dans un endroit où j'ai aucune idée de savoir où je me gare. Ça, c'est une de mes grandes angoisses en tant que conductrice. Et ensuite, chercher un endroit où se garer, aller dans un endroit où je connais pas pour récupérer mon colis et repartir. Par exemple, ce matin, j'avais du coup sélectionné un relais qui n'était pas trop loin de chez moi. Théoriquement, il est à 7 minutes en voiture de chez moi. J'arrive, dernier rond-point, bloqué parce que travaux. Bon, après, je me rends compte j'aurais dû le voir sur la carte, vous allez me dire, mais on est pile dans un coin de gare, donc en gros, il n'y avait aucune place. Et du coup, j'ai fini dans les pavillons, les obscurs pavillons d'un coin, et puis j'ai dû marcher, j'ai même pas marché longtemps, j'ai marché 5 minutes en tout, hein, pour aller jusqu'au relais. Mais le fait d'avoir dû batailler comme ça pour me garer, ça m'a un peu énervée. Et tout ça pour récupérer ma laine, que je suis super contente d'avoir récupérée. Et je suis un peu excitée parce que je commande pas souvent de la laine neutre. Enfin, neutre. Des couleurs pas flamboyantes. Ceci dit, même les couleurs flamboyantes, quand on les reçoit, c'est un peu stressant parce que faut savoir si ça rend exactement comme sur Internet ou pas du tout. Je vous dis quand même, un petit peu la laine que j'ai choisie. J'ai choisi un Merino 120 de Lang Yarn en couleur argile. En ce moment, c'est un peu la hype du beige, j'ai remarqué. Et donc, ça vient de chez Lily Comme Tout, comme je vous ai dit. Parce que, en fait, j'adore cette mercerie en ligne, Lily Comme Tout. Ils vendent vraiment des choses de bonne qualité, je trouve. Et comme je vous ai dit, j'habite pas en ville, donc malheureusement, près de chez moi, il n'y a aucune mercerie. Donc, le mieux que je fais, c'est ce que j'ai fait la dernière fois pour aller chercher les pelotes de mon fils, qui en plus n'étaient pas dispo. Et c'est plutôt de la laine très industrielle. Quand c'est un projet un petit peu plus spécial, je préfère passer par Lily Comme Tout, par exemple. Alors, on l'ouvre. Une de mes techniques préférées pour savoir si la laine va me convenir, c'est de me la passer sur le visage et sur le cou aussi pour savoir si ça gratte ou pas. Merino, normalement, il y a très peu de chance, hein, mais ça gratte pas. Le fil me paraît un peu petit, mais j'ai pris exactement ce qu'il fallait pour ce projet. C'est du sheep friendly. Souvent, j'essaye en ce moment de plus en plus de faire attention à ça. Mulesing, en fait, c'est une technique pour retirer la laine au niveau des fesses du mouton, quoi, là où la laine est sale. C'est fait de manière extrêmement barbare pour ne pas avoir de laine sale et donc avoir plus à vendre. Et moi, je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir des animaux en bonne santé et bien traités. Je me vois pas prendre de la laine, par exemple, de lapin angora, où on sait elle est carrément arrachée sur le lapin. Finalement, la tonte du mouton, c'est quelque chose qui est un soin à l'animal. Donc, je trouve que... moi, je fais un peu attention maintenant à ce genre de choses. Souvent, ça fait des laines qui sont plus chères.
mais c'est un peu l'intérêt aussi. Et donc, c'est des pelotes de 50 grammes. Et, que je vous dis, c'est pour des aiguilles, je crois 3,5, 4,5, 22 mailles sur 32 rangs pour avoir 10 cm. Mérino extra fine. Ça me fait bizarre d'avoir du beige, mais finalement j'en porte, vous voyez. Souvent quand je cherche des couleurs neutres, moi je vais partir tout de suite du côté du clair parce que je trouve que le foncé me va pas très bien. Ça a tendance à... Bah, c'est le principe, hein. Les couleurs du type noir, ça donne un côté un peu sec. Enfin, c'est pas sec le mot. J'en ai marre de pas trouver mes mots. Ça donne un côté sévère, voilà. Que les couleurs claires, ça donne un côté plus doux. Et moi, je préfère les couleurs claires. Donc, j'ai cette laine-là à transformer en projet secret. J'ai vraiment hâte de vous en parler en plus. Donc, vous verrez l'échantillon. Alors, j'ai perdu assez de temps avec mon histoire de relais. Donc, je vais tout de suite monter, me concentrer sur mon travail du jour. Et ensuite, je reprendrai ma chaussette quand j'aurai le temps. Je vais peut-être l'emmener ce midi. Normalement, je mange avec des copines. Et voilà. Allez, hop, 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 hop. C'est dur, hein? Oui, bravo. Allô? Ah bien, 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 bravo. Changement de cadre aujourd'hui, on est mercredi. Mon petit cadet est malade, ou en tout cas il a été malade hier soir. Et du coup, je m'occupe de lui en faisant quelques petites réparations. Et bah du coup, je me dis, je vais essayer d'en profiter pour un poil ranger la maison en fonction du temps qu'il me donnera. C'est parti? C'est un vrai bateau, regarde. C'est un vrai bateau. Parce que là, On dirait vraiment une petite feuille en forme de cœur. Surtout de l'autre côté parce qu'elle est rose. Aujourd'hui, on a changé de parc. Je l'ai peut-être déjà dit, on est mercredi. Ah oui, je l'ai déjà dit. J'avais mon fils malade et on a été obligé d'aller chercher le grand à pied au centre aéré parce qu'il y a des travaux sur une grande route pas loin. Et du coup, il y a toute la terre qui s'est déviée dans la ville. Et du coup, on a changé de parc. Je vous vois. Donc, on a fait un petit arrêt parc avant de rentrer à la maison. parce que là, on est à la base. Et du coup, pour la chaussette cœur, j'ai vachement bien avancé. Donc, j'ai bien fini le talon. J'ai pu reprendre le jacquard pour le pied de la chaussette. Et ça va être top. Donc voilà, j'ai hâte de le finir. J'ai un peu avancé le pull de mon fils aussi, mais je crois pas l'avoir filmé. Peut-être que je me trompe. Je sais plus ce que je fais. Et quand j'aurai fini la manche, j'en aurai plus qu'une à faire et ça, ce sera top. Et il commence à pleuvoir parce qu'évidemment, quand on décide de rentrer à pied, il pleut toujours. Ah, c'est top. Il est quand même moins bien que celui que je vous montre d'habitude. Hein. Vous avez un bout de boubou là, un bout de gremlins. Et il y a un grand truc comme ça avec un toboggan. Une petite boîte à livres ici qui a été vidée avant que j'arrive. Trop déçue. J'ai cru que je m'étais trompée, mais au final, après être revenue un petit peu dessus, tout va bien. Les petites chaussettes cœur continuent. Et là, moi, je vais aller me coucher, puis on reprendra tout demain. Aujourd'hui, on est jeudi. Il y a un vent à décorner les bœufs dehors. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais essayer d'être bref, même si je ne suis pas connue pour être très douée pour être brève. J'ai du coup 2 trucs là sur la table dont je voudrais vous parler. Le pull de mon fils. Donc, et voilà, il y a plein de trucs qui tombent de partout. C'est une catastrophe. Bref. Donc, c'est un petit pull. C'est le pull de Madame Weasley, version 2. Donc, c'est la version 7-8 ans du Southwood Sweater que je vous mettrai là, comme d'habitude. Je suis trop contente parce que depuis que j'ai ça, je suis en train de
me dépêcher pour finir la manche, pour au moins avoir une manche de fini. Je veux faire 10 rangs de côtes pour finir la manche. Et ensuite, il me restera une manche à faire et la broderie sur le devant du pull pour mettre un C comme le prénom de mon grand garçon. Et donc, je suis très contente de le reprendre parce que je n'aime pas voir mes projets tricotés traîner sur un coin de table pendant des mois et des mois. Ça a tendance à me déprimer. C'est pour ça que j'essaye souvent de faire un projet par un projet, mais j'arrive rarement à m'y tenir correctement. Là, pour ce pull, je vais avoir une autre interrogation. Je voulais vous le filmer, faire une jolie vidéo sur ce pull. Il faudrait que je fasse un script, ce serait bien, pour que je puisse savoir quelle belle vidéo je vous prends avec mon appareil photo qui fait des belles vidéos. Parce que là, je vous fais des petites vidéos qui sont très bien, très correctes, mais c'est vrai que quand c'est des vidéos sur un projet en particulier, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus esthétique. Donc il y a ça à faire. Donc là, j'attaque le 8e rang, j'en veux 10. Et j'ai continué ma chaussette. Je vous en ai parlé hier. Je ne l'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait le talon, j'ai repris le jacquard. Et donc j'ai eu une petite interrogation sur le nombre de mailles en bas du talon. J'avais oublié de l'augmenter. Donc il y a eu un rang qui a été faux. Et du coup, ensuite, j'ai détricoté 2-3 rangs pour recommencer. Je suis très fière de moi sur ma capacité maintenant à me dire c'est pas grave, je détricote. Alors qu'au tout début de mon long pèlerinage tricot, c'était vraiment trop difficile de me dire je détricote. Je préférais laisser des erreurs, quoi. Et donc, franchement, c'est trop mignon. C'est peut-être mon préféré. Des deux, entre rose en fond et blanc en fond, je crois que je préfère le fond blanc. Sinon, j'ai toujours mon petit crochet, je vous en ai parlé. J'ai un cardigan patchwork au crochet à faire. Je pense qu'il faudrait que je me bloque 1 ou 2 soirées pour le faire correctement. Parce que, en fait, le crochet, c'est une autre dynamique. C'est pas comme le tricot. Le tricot, je peux le reprendre et le lâcher. Tant que c'est pas de la dentelle, ça se fait très bien. Le crochet, j'aime bien avoir un truc fini à chaque session. Donc là, j'ai des carrés à faire. Et du coup, il faudrait que j'ai un carré fini par session. Donc des sessions suffisamment longues de travail pour finir un carré. Et donc oui, vous allez en entendre parler. J'ai fini mes chaussettes d'Halloween. Elles sont bloquées, elles sont sèches. Pareil, petite vidéo à vous tourner. Et cette semaine, comme beaucoup de parents, j'ai mis mes enfants au centre aéré pendant les premières vacances, la première semaine de vacances. Et évidemment, il y en a un qui est tombé malade. Donc en fait, sur tous les jours que j'avais prévus pour bosser, j'ai hier où j'étais pas du tout dispo, la veille où mon grand avait des rendez-vous, et aujourd'hui c'est moi qui ai un rendez-vous pour mes lunettes parce qu'elles se sont cassées la semaine dernière. Et du coup, je vais refaire une ordonnance pour pouvoir changer de lunettes parce qu'elles sont très vieilles, non, mais elles ont 10 ans. Et du coup, il n'y a pas de service après-vente pour des lunettes qui ont 10 ans. Donc, je vais devoir changer de lunettes. Et j'aime pas trop ça parce que pour moi, ces lunettes font partie de ma personnalité. Donc bon, va falloir le faire quand même. Donc là, je tricotais pour vous parler un peu parce que j'aime bien commencer ma journée en vous parlant. Et je vais aller vite, faire tout ce que j'ai à faire pour essayer de retomber un peu sur mes pattes. Ça veut dire un peu de tournage, ça veut dire du dessin. Ah oui, d'ailleurs, j'ai ça à faire. Ça veut dire de la programmation de vidéos. C'est cool d'être dans un moment comme ça où on a tellement de choses à faire qu'on doit choisir. C'est un peu frustrant, mais c'est mieux que l'inaction ou l'inactivité. Et du coup, il faut que je m'y mette parce que le temps est compté. J'ai un rendez-vous en cours de journée. Pourquoi c'est soit l'un, soit l'autre? Soit il y a trop de temps, soit il n'y en a pas assez, mais il n'y a jamais d'entre-deux. On est motivé et ça va bien se passer. Je vous montre quand même ce vent à décorner les bœufs là, avec le petit son. Je sais pas ce qu'il va rendre à la vidéo. Ça y est, j'ai fait ce que je devais faire ce matin. Je suis en train de me faire à manger. Faut pas que je tarde trop parce que je vais quand même aller chez l'ophtalmo en début d'après-midi. Ça a un peu bavé, mais c'est pas grave. Je voulais faire mon échantillonnage en attendant chez l'ophtalmo, mais plus j'y pense et plus je me rends compte que c'est ridiculement bête comme idée. Donc je vais plutôt prendre ma chaussette pour la salle d'attente. Je suis allée voir 2 fois cet ophtalmo déjà pour mon fils. La première fois, on a attendu presque 1 heure. La deuxième fois, on est passé en moins de 5 minutes. Donc je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre. Et comme en ce moment, il y a un bouchon monstrueux devant chez moi, je suis un peu déprimée d'avance parce que j'ai l'impression que de toute façon, je serai en retard dans ce que j'avais prévu. Mais c'est un peu bête, hein, parce que ça se trouve, ça va se passer vite.
Je vais me dire qu'au pire, je pourrais tricoter. Au mieux, je pourrais rentrer et faire les trucs qui étaient prévus. Allez, on fait ce qu'on peut, hein. Aujourd'hui, vendredi, c'est la fin de la semaine. J'ai retrouvé ce cardigan en crochet que j'ai fait l'an dernier. C'est un cardigan hexagone. J'en suis hyper fan parce que je le trouve hyper paillette. Il est un peu dans les couleurs entre guillemets d'Halloween. C'est du orange, rose et du noir. Et j'essaye de faire en sorte de me réchauffer parce que je trouve que la température est un peu descendue là depuis hier. Mais je pense que malheureusement les trous font que bon, allez, on va mettre 5 sur 10 en réchauffage de personnes. J'ai encore avancé, bah du coup, je vous avais dit hier, je suis allée chez le médecin et du coup, j'ai pu avancer encore un peu ma chaussette. Peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais c'est bien, ça veut dire qu'il n'y avait pas tant d'attente que ça chez le médecin, c'est toujours bien. Et donc, bah, petit à petit, on s'achemine vers la fin. Pour le pull de mon fils, il me reste, j'ai fini la manche. Et du coup, il faut que je fasse le rabattage et je voulais faire un rabattage à l'italienne. Sauf que mon petit souci avec ce rabattage, c'est que je ne sais pas le faire si je n'ai pas la vidéo sous le nez parce que je ne le connais pas par cœur. Et donc, théoriquement, je vais le faire dans la journée. Donc, j'aurai ma manche qui sera rabattue. Ça, c'est top. Du coup, comme on est en crochet, je vais pouvoir vous montrer mon petit projet en crochet et vous montrer ce qu'il me reste à faire. Et là, je pense pas avoir le temps aujourd'hui de faire un carré, donc ça repousse encore d'une semaine, mais ça va être fait incessamment sous peu. Voilà pour la petite fin de la semaine. J'ai commencé mon échantillon pour mon petit projet de test, donc je vous le montre pas trop parce que bah, je garde l'aura, le mystère. Non, et puis bon, bah, c'est un test, alors je préfère pas trop m'étendre dessus. Vous le verrez un petit peu si vous tendez l'œil dans les moments où je tricote, peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant, disons que mon échantillon est faux, donc ça commence bien, mais c'est pas si mal. Ça permet de mettre les choses à plat, de vérifier qu'on fait tout bien, ça c'est top. Donc là, je vais vous faire un tout petit topo sur mon projet crochet dont je vous ai parlé il y a 2 semaines d'ailleurs, je crois. Et puis ensuite, je vais dérouler ma journée. Donc c'est dans un tote bag Louis-Antoinette. Je sais pas si vous avez connu, c'était une marque de patron couture qui faisait des kits et malheureusement cette marque a fermé il y a bien longtemps. C'est grâce à eux que je me suis mis à la couture, donc c'est un souvenir que je garde précieusement de mon premier salon savoir-faire. Je suis pas allée à des salons depuis quelques années. J'aimerais bien y retourner parce que le salon création et savoir-faire, j'avais adoré le faire quelques années, mais c'est toujours beaucoup trop d'organisation. Faut savoir où je mets les enfants. Si j'embarque mon mari, ça veut dire qu'il va passer une journée dans un univers qui lui parle pas du tout. C'est toujours un peu compliqué d'aller au salon. Ça, c'est mon crochet. Si je pouvais ne rien détricoter en même temps. J'ai dû découdre une partie, enfin décrocheter une partie. Donc j'ai plein de bottes voilà. Hop. Alors, c'est un projet au crochet de petits cardigans. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc avec c'est pas des granny square, je sais pas comment ils s'appellent ceux-là, parce que ça c'est la technique du granny square avec un trou et puis trois doubles brides, si je me souviens bien. Et ça c'est pas la même technique, mais globalement ça fait un petit carré type patchwork et après en fait on le coud avec les autres et du coup ça fait un cardigan. Le problème de ce cardigan c'est que il tient pas au niveau des épaules parce qu'il manque quelque chose. Vous voyez là il y a que 2 carrés. Et attendez, je pense que le mieux c'est que je vous l'essaye pour vous le dire. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Du coup, voilà où j'en suis. Donc j'ai les carrés qui sont dans le dos. En fait, le problème c'est que ça ferme vraiment pas assez. Donc j'ai fait un triangle qui va de là à là et ensuite j'aurai 2 bandes de chaque côté pour pouvoir le fermer. Et donc c'est ça, il faut que je fasse 1, 2, 3 carrés, 1, 2, 3 carrés et 2 triangles. J'ai déjà fait les triangles et j'ai fait une partie, c'est pour ça que là j'ai ma boule, c'est que j'ai fait une partie du poignet mais elle n'est pas finie parce que j'aimerais bien que ça aille au moins jusqu'à là. Donc moi ça me va de faire des grandes côtes parce que là pour le crochet ça va encore plus vite que le tricot. Mais quand je me suis rendu compte que ça allait pas, j'ai un peu tout stoppé. À la base, c'était un projet automne, voire Halloween. Bon, il ne sera pas fini, je pense, la semaine prochaine, surtout s'il faut que je sorte les chaussettes. C'est ce qui
m'intéresse le plus, mais il sera peut-être fini la semaine d'après. Et donc, si j'y arrive, je le posterai. Donc, je vais essayer de le faire petit à petit. Mais voilà où j'en suis pour ce fameux projet crochet dont je vous parlais il y a 2 semaines. Et du coup, même les côtes en bas, il va falloir que je les défasse pour les refaire. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le but, c'est d'avoir un truc fonctionnel à la fin. Donc, c'est pas dramatique. Et sur ce, un petit thé et je vais aller travailler. Bon, au final, j'ai quand même eu très envie de monter mes triangles que j'ai retrouvés. Donc, je vais faire ça rapidement, le temps que le thé infuse. Et ensuite, on va aller travailler. C'est joli comme point de vue. On a un petit peu de crochet là, de la laine. Bon, il y a la laine à chaussettes que vous ne voyez pas. C'est rigolo. Ça pourrait presque faire un maillot de bain. Mais on fera pas ça. Et du coup, c'est avec une vidéo un peu différente et un téléphone qui a décidé de faire la tête que je vous dis à la semaine prochaine. J'ai commencé à regarder là mon triangle et ça, donc ça va pouvoir venir ici. Et j'ai plus qu'à continuer, mais là je vais arrêter parce que j'ai passé trop de temps à essayer de gérer mon pauvre téléphone au bout de sa vie. Faut que je trouve une solution parce que j'ai plus de place pour faire des vidéos et vous les partager. À voir du coup si ce vlog est trop long aussi, ça veut dire que je filme pas mal. Ce qui est chouette en soi, mais mon téléphone m'a dit écoute, t'es bien gentil, mais moi j'en ai un peu marre quoi, je suis plus. Donc je vais étudier un petit peu mes possibilités et je reviendrai la semaine prochaine avec, je pense, j'espère, une bonne idée pour réussir à continuer à tourner mes petits vlogs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et je vous retrouve au plus vite, mais pas la semaine prochaine, pour un nouveau vlog tricot crochet. À plus tard!